Saviez-vous que Louis XIV a eu l'un des plus longs règnes de l'histoire d'Europe, et le plus long de l'histoire de France? Le roi Soleil a régné pendant 72 ans, de 1643 à sa mort en 1715. Il a 5 ans, lorsqu'il monte sur le trône de France et de Navarre. Louis XIV est issu de la dynastie des Bourbons. Il marque l'apogée de la tradition monarchique française, d'absolutisme de droit divin. À la mort du cardinal Mazarin en 1661, il prend pleinement le pouvoir et ne prendra plus aucun ministre principal. Le monarque impose l'obéissance à tous les ordres, le tiers-état, les nobles et le clergé, et contrôle l'opinion populaire et religieuse. Par conséquent, il révoque l'édit de Nantes en 1685, ce qui marque la fin de la tolérance envers les protestants. Louis XIV construit un État très centralisé. Il devient très puissant en Europe, car il développe la diplomatie et fait des guerres stratégiques. Au plan économique, on retient le rôle du ministre Colbert et son mercantilisme sévère. Louis XIV s'établit au château de Versailles et y dirige son royaume. Il soumet la noblesse et encourage les artistes tels que Molière et Racine, ce qui favorise l'apogée du classicisme français. La fin de son règne a été très difficile pour plusieurs raisons. Je parle ici, entre autres, de l'exode des protestants persécutés, des défaites militaires, des 2 grosses famines, qui font 2 millions de morts, et des révoltes. C'est son arrière-petit-fils qui prendra la relève à sa mort. Voilà une histoire de Louis XIV. Merci de vous abonner à cette chaîne.